Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Mais je suis aujourd'hui en compagnie du ministre-président Charles Piquet à Cannes. Bonjour Charles. Bonjour, vous allez bien? Tu vas bien? Je vais très très bien. Alors nous sommes à Cannes pour le MIPIM. C'est quoi le MIPIM? C'est un salon de l'immobilier international où se retrouvent tous les opérateurs immobiliers du monde, les grandes villes, les développeurs privés évidemment aussi. Alors c'est un lieu qui est intéressant dans la mesure où on peut nouer des contacts. Il y a d'ailleurs de concurrence entre les villes pour attirer des investisseurs. Et puis on voit aussi d'autres responsables politiques d'autres villes. On apprend d'eux parfois aussi à des approches originales pour régler des problèmes. Il y a aussi dans ce genre de lieu un échange d'expériences qui se produit. Alors, ce midi, il y a eu un drink au stand de la fédération de la région Bruxelles-Capitale. Je propose d'écouter directement Rachid Madran, le nouvel secrétaire d'État à l'urbanisme. Rachid, quelle est l'importance d'être ici au MIPIM pour le secrétaire d'État à l'urbanisme de la région Bruxelles-Capitale? Écoute, c'est vraiment très important parce que en réalité, j'ai fait un tour ici des stands, je me rends compte qu'on est vraiment dans la concurrence entre villes. C'est vraiment du city marketing aujourd'hui. Je viens de voir le stand de la ville de Bordeaux, par exemple. Alain Juppé s'est déplacé en personne, ancien Premier ministre. Et en même temps, pour nous, c'est quoi? C'est à la fois un endroit où on rencontre l'ensemble du secteur, donc c'est très très important. Par ailleurs, c'est un endroit où tous les gens qui souhaitent de l'information sur Bruxelles, par exemple, j'ai vu un investisseur qui me demandait s'il y avait encore des réserves foncières à Bruxelles. Donc c'est important de leur dire, il y a encore des opportunités ici. Le long du canal, par exemple, nous avons un peu moins de 3000 hectares disponibles. Donc tous ces gens qui veulent investir sont ici avec des moyens financiers considérables et ils cherchent des opportunités. Et donc je trouve que pour nous, c'est extrêmement important d'être ici. Alors, je sais qu'il y en a qui nous disent, mais pourquoi les ministres sont ici? Alors, on est un peu dans une situation un peu schizophrène. Si je ne viens pas, on me dit, pourquoi vous n'êtes pas venu? C'est le signe d'un manque d'intérêt. Si je viens, on me dit, pourquoi vous venez? Et donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on soit là. Il faut que les autorités soient là. Je suis ici avec le ministre-président et nous sommes en train de vendre l'image de notre région en disant à des investisseurs et à des promoteurs, il y a des opportunités et nous avons besoin de logements, d'écoles, d'infrastructures collectives. Et donc venez, il y a des possibilités et nous vous aidons à vous diriger vers notre région. Et donc voilà, on est en concurrence avec d'autres grandes villes européennes, villes mondiales aujourd'hui. Et je pense que ne pas être ici, ce serait idiot. Et je pense qu'en termes de city marketing, ce serait de la folie pour Bruxelles. Rachid nous disait qu'il était important pour des villes de Bruxelles de venir ici parce que vous pouviez voir des clients et qu'il y avait une sorte de city concurrence. Est-ce que tu partages la même opinion? Oui, bien sûr. Les métropoles sont en concurrence les unes avec les autres, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands événements qui choisissent une ville. Il y a l'implantation de grandes sociétés internationales qui choisissent une ville plutôt qu'une autre. Et je pense que cette concurrence entre les métropoles exige que nous soyons un peu originaux, que nous soyons novateurs et que nous proposions en tout cas des projets de développement à des investisseurs internationaux. Alors, on peut dire également, parce qu'on pourrait le croire, que Bruxelles, tout est occupé, mais il y a encore pas mal de terrain potentiel à Bruxelles. On va écouter notamment Philippe Claus qui va parler du projet NEO, ou encore d'autres personnages qui nous parlent du projet du canal, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Philippe, je te trouve ici au MIPIM, mais que viens-tu faire ici ? Il faisait trop froid à Bruxelles, donc c'est pas possible. Je comprends, il fait bien plus chaud ici. Non, mais on est venu présenter le projet NEO. Et c'est vrai que l'avantage de ce genre de salon, c'est que tous nos clients sont là. Alors souvent on dit un peu en boutade, mais dans le fond on voit les mêmes qu'à Bruxelles. Mais ici avec NEO c'est un peu différent puisqu'on a des grands groupes internationaux qui ont postulé.
et ça nous permet de les revoir. Et comme on relance aussi le marché sur le centre de convention, ça permet de revoir un peu, de tester le marché par rapport à ce centre de convention et sa construction. Donc ça se poursuit, Néo? Je pensais que ça s'était arrêté, qu'il y avait quelques soucis. Non, tout va très très bien. Donc pour le moment, vraiment, je pense qu'on a eu le premier message très positif, c'est que les gros investisseurs ont répondu présent, puisqu'on a le premier groupe mondial, le 3e et le 6e, qui décident d'investir à Bruxelles. Et en plus, on sent de plus en plus que vraiment tout le monde est convaincu à cette idée de vraiment redévelopper un morceau de ville avec ces 3000 emplois et surtout restructurer urbanistiquement un quartier qui, reconnaissons-le, pour le moment est assez anarchique. Et faire un projet comme ça, Néo, est-ce qu'on pense aussi au remaillage? Enfin, c'est juste le projet qui est comme ça ou bien on pense aussi au remaillage avec les autres quartiers aux alentours? Évidemment, c'est l'essentiel pour justement le Heysel, pour l'instant une espèce d'îlot perdu au milieu de nulle part, c'est le reconnecter au quartier. Et là, c'est vrai que la chance qu'on a eue quelque part, c'est que le vainqueur du concours pour établir le master plan, c'était le bureau KCAP avec Kees Christianse. Tout le monde connaît son exemple du port d'Hambourg et ce qu'il a réalisé. Et c'est vrai que travailler avec des urbanistes comme ça donne vraiment du sens. Et je dirais comme politique, c'est ce qui fait plaisir parce qu'on sent vraiment qu'on construit une ville, qu'on la repense. Merci Philippe. Le canal en soi est un projet fondamental et fédérateur. Et un promoteur que nous sommes, tel que nous sommes, on ne peut que s'inscrire dans des projets fédérateurs. On a besoin d'un cadre juridique légal et on a besoin d'une dynamique politique. C'est le politique qui indique la direction et le promoteur, très humblement, il propose des projets. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant qu'on voit le canal venir à l'actualité, nous ne pouvons que nous réjouir. Je suis certain que dans les cabinets, il y avait déjà une réflexion. Aujourd'hui, elle émerge, elle se formalise. Et donc, effectivement, nous sommes satisfaits d'être déjà très actifs dans cette région et au centre, et d'une manière très remarquable, d'une manière très signalétique. Mais nous sommes aussi présents plus au sud du canal, à Anderlecht, avec un projet d'avenir. Donc on est à la fois dans le présent et dans l'avenir de cette évolution enthousiasmante du canal. Donc plusieurs raisons d'être très heureux et enthousiaste. Dis Stéphane, tu as parlé d'un autre projet Anderlecht le long du canal. De quoi s'agit-il alors cette fois-ci? Il s'agit de CityDocs. C'est en fait une entreprise chimique qui a décidé de quitter Anderlecht, une parcelle de 5,5 hectares. Et nous avons acheté la parcelle, l'immobilier, à la famille qui était propriétaire de cette parcelle. Donc l'entreprise est partie, mais avait déjà décidé de partir avant qu'on achète. Et là, nous avons acheté encore ce qui est de la surface industrielle. Mais c'est au bord de l'eau. Et c'est dans un endroit tout à fait remarquable où le bord du canal est déjà valorisé. Et donc là, on propose, de nouveau il faudra qu'on attende les différents paramètres du PRAS, et on propose de réaliser un ensemble mixte avec du logement, du commerce où on pourra créer 500 emplois, avec des entreprises en milieu urbain, où on pourra effectivement accueillir des bureaux qui sont dynamiques, des plus petites entreprises, mais les PME ne créent-elles pas de l'emploi, et un environnement qui sera passif, donc d'un point de vue environnemental, vraiment de grande valeur. Et nous créerons là aussi des biens d'équipement, c'est-à-dire, soyons clairs, une école, une crèche. Et c'est important, quand on crée des logements, il faut créer une école, il faut créer une place publique. Il peut y avoir un petit concert le vendredi midi ou une petite brocante spécialisée le samedi après-midi. Donc c'est ça qu'on veut créer. On veut créer un espace de vie ouvert sur son environnement qui va évoluer, mais un espace de vie où les gens qui travaillent, qui vivent, qui passent, qui viennent visiter, se sentiront bien. Ça, c'est vraiment notre credo. Mais alors surtout, depuis 1988-89, on a développé sur les rives du canal un certain nombre de projets de rénovation urbaine, de projets de production de logements moyens, à commencer par le projet Rive Gauche, qui s'est développé pas loin de la chaussée de Gand, entre la place Sainte-Clette et la chaussée de Gand. Et puis depuis, un grand nombre de projets. On en a un qui est en cours pour l'instant, c'est Matériaux, et on en a un qui est en cours de développement également, c'est Tivoli. Au total, on a déjà produit plus de 1000 logements sur les rives du canal
entre le pont des Armateurs et le pont de Keurregem. Et on va développer 450 logements sur le site Tivoli prochainement. Alors, c'est quoi? C'est ton domaine, du coup? Ah non, c'est sûrement pas le domaine exclusif de la SDRB. La SDRB, d'ailleurs, souhaite vivement qu'il y ait d'autres acteurs publics, d'autres acteurs privés. Ce serait bien pour diversifier. Pour diversifier, pour intensifier surtout le travail de rénovation urbaine des rives du canal. Si on veut atteindre un niveau de qualité suffisant pour les habitants, il faut absolument qu'il y ait de la rapidité dans les interventions, tant sur l'espace public que sur la production de logements, sur la requalification des espaces construits, non seulement sur les rives du canal, mais je dirais aussi de part et d'autre. Ça va de la rue Evart, rue de Liverpool d'un côté, jusqu'à la gare de l'Ouest de l'autre. C'est clair que c'est toute cette zone-là qu'il faut protéger, je dirais, et requalifier si on veut amener un public à revenu moyen à s'intéresser aux rives du canal. Si je suis ici, c'est aussi pour dire qu'il y a des possibilités de se déployer comme investisseur dans le logement à Bruxelles. Parce qu'on connaît un accroissement démographique extraordinaire. Alors évidemment, il y en a peu ici qui vont aller faire du logement social, hein, soyons clairs. Mais c'est important aussi de répondre à la demande d'autres catégories, tenant compte que quand certaines catégories sociales plus favorisées ne trouvent pas certains biens, ils se rabattent sur des biens moyens et par des effets de cascade créent au fond peut-être la rareté de biens plus accessibles pour la classe moyenne ou des revenus plus modestes. Donc c'est un marché où il faut offrir du logement à toutes les catégories sociales. Eh bien, je te remercie pour ces nombreuses explications. Je vais te laisser travailler du coup. Merci à vous. On se retrouve pour d'autres émissions d'Archi-Urbain. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.